Donc nous venons de montrer que la famille F constituée des vecteurs EP plus 1 étoile, EP plus 2 étoile jusqu'à EN étoile était une base de l'annulateur de E0. Donc les questions 3 et 4 sont immédiates. Donc la question 3 d'abord sur les dimensions. Eh bien, il suffit de remarquer que n est égal à p plus n moins p. Mais n, c'est la dimension de E, n'est-ce pas? P, souvenez-vous, c'est la dimension de E0, puisque E1, E2 jusqu'à EP était une base de E0. Et n moins p, eh bien, c'est le cardinal de la famille F, qui est une base de l'annulateur de E0. Donc c'est la dimension de l'annulateur de E0. Donc nous avons bien l'égalité recherchée. En vertu de cette égalité, eh bien, vous savez qu'il existe un isomorphisme entre l'annulateur de E0 et l'espace vectoriel E quotienté par E0. Donc je vais néanmoins prendre le temps de construire cet isomorphisme. Donc question 4, on va considérer psi, l'application suivante, qui va de E dans E étoile, et qui a un vecteur de E que je décompose selon la base EI, associe la somme des lambda I EI étoile. Donc c'est bien quelque chose qui va baigner dans E étoile, mais attention, la somme à partir de I égale P plus 1. Donc c'est une somme tronquée. Donc je vous laisse le soin de vérifier que psi est une application linéaire, c'est-à-dire que si x et y sont deux éléments de E et si lambda est un scalaire, c'est-à-dire un élément de K, eh bien psi de x plus lambda y est égal à psi de x plus lambda psi de y. Eh bien, à présent que j'ai une application linéaire, je peux utiliser le théorème d'isomorphisme qui vous dit que l'image de l'application linéaire est isomorphe à l'espace de départ, c'est-à-dire E, quotienté par ker de psi. Et donc nous allons expliciter E, im de psi et ker de psi. Donc im de psi d'abord, eh bien ça va être toutes les combinaisons linéaires que vous allez pouvoir obtenir à partir des vecteurs EP plus 1 étoile, EP plus 2 étoile jusqu'à EN étoile. C'est-à-dire l'annulateur de E0. Ker de psi, eh bien ça va être tous les vecteurs de E dont l'image par psi est 0. C'est-à-dire tous les vecteurs de E tels que si lambda 1, lambda n sont les coordonnées dans la base E1, En, eh bien vous ayez lambda 1 est égal à 0, pardon, lambda p plus 1 est égal à 0, lambda p plus 2 est égal à 0, jusqu'à lambda n est égal à 0. Autrement dit, ce sont tous les vecteurs qui vont être combinaisons linéaires de E1, E2 jusqu'à EP. C'est-à-dire E0. Donc finalement, on vient de prouver que im de psi, c'est-à-dire annulateur de E0, est isomorphe à E sur E0. Donc ceci conclut l'exercice. Donc finalement, qu'est-ce que vous dit cet exercice? Eh bien, il vous dit que si vous avez un sous-espace vectoriel E0 d'un espace vectoriel E, vous pouvez le caractériser soit à partir d'une famille génératrice, ou même mieux, disons d'une base de E0, soit à partir de la donnée d'un certain nombre de formes linéaires qui annulent tous les éléments de E0.
Mais ça, c'est quelque chose que vous saviez déjà. Lorsque dans le plan, dans R2, vous souhaitez caractériser un sous-espace vectoriel de dimension 1, c'est-à-dire une droite vectorielle, eh bien vous savez que vous pouvez le faire soit en donnant un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire une base de l'espace vectoriel droite, soit en donnant une équation de la forme ax plus by égale 0, c'est-à-dire en donnant une forme linéaire qui annule tous les éléments, tous les points de la droite. De la même façon, dans R3, si vous souhaitez caractériser une droite vectorielle, vous savez que vous pouvez soit donner un vecteur directeur, c'est-à-dire une base de l'espace vectoriel droite, soit donner deux équations qui vont caractériser la droite, c'est-à-dire donner deux formes linéaires qui annulent tous les points de la droite. Dans R3 encore, si vous souhaitez caractériser un plan, vous pouvez donner une base de ce plan, c'est-à-dire la donnée de deux vecteurs qui appartiennent au plan et qui sont linéairement indépendants, ou bien vous pouvez donner une équation, c'est-à-dire une forme linéaire qui annule le plan. Eh bien, ce résultat est vrai en dimension plus grande, et c'est ce que nous venons de montrer.